Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve. Oui, oui, vous voyez Bob l'éponge derrière. Coucou Bob. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Théona. Je sais que vous étiez pas mal à attendre que je la fasse. Je sais pas ce qu'ils me font, mes cheveux. Ils font les rebelles aujourd'hui. Bref. Vous étiez pas mal à me demander les nouveautés puisque je les ai moi depuis la semaine dernière. J'attendais que ça soit mis sur le site ce week-end pour vous les présenter. Et puis j'ai pas voulu les donner. Enfin, j'ai pas voulu, c'est pas que j'ai pas voulu, ouais, je me coiffe en même temps. C'est pas que j'ai pas voulu les donner par message, c'est que ça servait déjà à rien de une de vous les donner parce que c'était pas encore sur le site internet. Et puis, je voulais vous en parler avant que vous sachiez sur quoi vous partez si vous passez commande. Donc voilà, il s'agit de ma collaboration, façon de parler. J'ai un peu du mal avec ce mot-là parce que comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas une collab comme les autres ou c'est par internet, etc. Puisque on travaille plus ensemble plutôt que de dire c'est une collaboration, même si c'est le cas. Bref, allez participer au concours sur Instagram. Je vous remets mon compte Instagram ici. Allez participer, c'est jusque vendredi 20h. Je ferai le tirage au sort en direct sur ma chaîne. Donc, c'est un concours Théona avec 2 parfums en grand format à gagner, un diffuseur, une brume pour le corps et un spray textile. Donc, c'est une valeur de à peu près plus de 60 € à gagner, c'est pas négligeable. Donc, allez participer sur Instagram au concours et respectez surtout bien les règles de participation sans lesquelles, même si vous êtes sélectionné, je referai le tirage puisque si la participation n'est pas valide à 100% pour moi, donc ça sera pas bon. Bref. Donc là, on a des nouveautés au niveau des parfums. On a 4 nouveautés pour l'instant. Il y aura d'autres nouveautés qui vont arriver au mois de janvier. Je vous en reparlerai bien sûr. Et j'ai des nouveautés au niveau des diffuseurs. Je ne les ai pas tous, mais il y en a sur le site. Donc je vais tous vous les citer. Et bien sûr, vous avez mon code promo qui est valable à l'année. Donc, ce n'est pas parce que je sais que l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'il faut que je commande vite ou est-ce que le code promo est toujours valable? Donc, non, le code promo est valable tout le temps pour vous permettre justement de commander quand vous voulez. Puisque, voilà, parfois, on va repasser commande. Parfois, on attend le début du mois comme tout le monde pour avoir son salaire pour pouvoir commander, etc. Donc, ne vous mettez pas la pression, les ginettes. Il est valable tout le temps. Donc, je vous le remets ici, le code promo. Sachant que je précise, il est valable sur le site internet, mais il est également valable en présentiel. Donc, c'est-à-dire pour les personnes qui sont de la région ou qui font un petit passage sur Marseille, vous avez leur boutique qui est sous forme de stand qui est aux Terrasses du Port, au centre commercial Les Terrasses du Port à la Joliette. Donc du coup, vous allez sur place, vous choisissez vos articles et une fois que vous voulez faire le paiement, vous précisez que vous venez de la part de Céline, ils comprendront, vous inquiétez pas. Donc ils vous feront passer le code promo, d'ailleurs j'ai des personnes qui l'ont déjà fait. Et voilà, vous avez quand même les 10% même sur place. Et je précise aussi que vous avez les frais de livraison qui sont offerts à partir de 49,90 €. Donc ça c'est pareil, c'est pas négligeable non plus puisqu'il n'y a pas tous les sites qui vous font profiter des livraisons offertes à partir d'un certain montant. Sachant que 49 € ça reste très raisonnable pour un site de parfum. Donc voilà, bref, je vais vous parler en premier des diffuseurs. Donc on a des nouveautés. On a donc pour commencer, les diffuseurs sont tous à 9,90 €. Donc ils se présentent comme ceci. Vous avez donc le flacon où vous avez 125 millilitres de produit à l'intérieur. Et vous avez les bâtonnets qui sont inclus. Donc vous avez tous les diffuseurs qui ont des correspondances de parfums dont je vous ai déjà parlé. Pour celles qui veulent la liste, vous passez par moi, ma liste. Donc c'est ma liste que j'ai faite moi-même. Puisque je précise encore une fois qu'on n'est pas comme chez Nox, Shogun, etc. sur des parfums où on vous dit ouvertement que ce sont des imitations, des dupes, etc. Là, ce n'est pas le cas. Alors oui, on peut parler d'inspiration et encore, c'est juste que les fragrances sont très rapprochées par rapport à certaines grandes marques, mais ce ne sont ni des dupes ni des imitations. Ce sont vraiment les créations de cette marque-là. Donc bref, vous venez vers moi si vous voulez la liste que j'ai faite moi-même, je vous l'enverrai sur Instagram. Et donc voilà, donc ces diffuseurs là vous allez voir c'est plutôt des parfums différents, c'est pas des inspirations de parfums de marque, etc. Donc voilà, bref, donc pour commencer en nouveauté on a le Sicilian Orange, donc orange sicilienne plus précisément. Tous les diffuseurs sont au prix de 9,90 €. Donc là on est sur une senteur orange de Sicile. Contenance, ah non je vous dis des bêtises, ceux-là ils sont plus petits en contenance que les autres. Les autres ce sont des 125 millilitres et là on est sur du 110.
Donc ça reste quand même des contenances assez importantes pour des diffuseurs comme ça. Donc là, on a Orange Sicile. Ensuite, on a la figue. Donc ceux-là, je ne les ai pas moi-même, donc c'est pour ça que je vous les cite juste comme ça. Donc là, on est sur une senteur figue, tout simplement. Et franchement, les odeurs, elles sont juste oufissimes parce que j'ai eu l'occasion la semaine dernière quand j'y suis allée, puisque je vous ai dit, moi, je suis en contact direct avec eux. On a senti celui au bubblegum. Je vous assure, on dirait qu'on sentait un malabar. D'ailleurs, il faudra que je le prenne celui-ci parce que moi qui kiffe les odeurs de chewing-gum et tout, j'ai kiffé l'odeur. Donc là, celui à la figue, c'est tout simplement senteur figue. Ensuite, en nouveauté, on a le White Flower qui est celui-ci. Donc, ce sont des senteurs de fleurs blanches tout simplement. Je vais vous dire ça. Donc, senteur fleurs blanches. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez le packaging où c'est plein de fleurs. Là, pareil, sur le diffuseur, vous avez les petites fleurs. Il y a beaucoup de choses écrites derrière, donc tu comprendras que je ne vais pas m'amuser à te lire ça là maintenant. Là c'est pareil, mais c'est écrit en tout petit. Mais voilà, pour vous donner une idée, c'est tout ce qui est, vous savez, les odeurs de lys, etc. Des odeurs de fleurs blanches tout simplement. Et franchement, ceux-là aussi, c'est comme ceux qui sont des inspirations de parfums. Les odeurs, elles sont juste oufissimes parce que j'avais ouvert celui-ci pour voir, je vous en parle juste après, s'il ressemblait à ce que je pensais. Et franchement, l'odeur, je le trouve même mieux que celui auquel je pensais. Et franchement, les odeurs, elles sont juste oufissimes. Sachant que si vous allez chez Rituals, etc., leurs diffuseurs comme ça, ils sont quand même à 29,90 € ou un truc comme ça. Donc là, on n'est pas sur les mêmes prix. Ensuite, en nouveauté, on a le bubblegum. Celui-là, comme je vous ai dit, je l'ai senti. C'est juste une dinguerie. Il me le faut. Ça sent, je vous jure, le malabar. Vous savez, les malabars roses, là, à l'ancienne, moi, je kiffais trop ça. Donc, voilà. Donc, senteur chewing-gum de notre enfance. Et c'est exactement ça. Franchement, c'est une dinguerie, celui-là. Même le packaging, d'ailleurs, j'avais pas vu le packaging. J'avais juste vu le diffuseur. Mais regardez, le packaging, il est juste canon. Avec dessiné les chewing-gums et tout dessus, c'est juste magnifique. Ensuite, on a le mango, en nouveauté encore. Et donc, le mango, senteur mangue, tout simplement. Donc, pour les personnes qui kiffent les odeurs de mangue, etc., c'est parfait. Je trouve que celui-ci, c'est pas mal pour... après, vous pouvez très bien le mettre dans une chambre, etc. Mais moi, les odeurs comme ça me fait penser... vous pouvez le mettre, par exemple, dans votre cuisine, même si vous avez une cuisine ouverte, dans votre salle à manger ou même dans les WC, les salles de bain, etc. pour parfumer. Je trouve que les odeurs comme ça, c'est agréable dans ces endroits-là. Après, tu le mets où tu veux. Ensuite, en nouveauté, on a celui-ci. Donc, je précise que ce ne sont pas des senteurs... il est descendu dans l'emballage parce que j'ai un petit peu déglingué l'emballage. Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. Donc, au niveau du packaging, je vais essayer de ne pas tout casser, mais tu connais la délicatesse de Pierre Richard. En fait, je tire, j'arrache tout en même temps et après, je vais dire c'est cassé. Voilà, donc au niveau du packaging, on est sur quelque chose qui se présente comme ça. Donc, vous verrez que c'est un peu dans l'esprit Nouvel An, etc. Le nom, c'est New Year. Ouais, voilà, bref, tu as compris, nouvelle année. Ce n'est pas Noël, je préfère préciser, puisque dessus, il y a ça comme décor, mais ce n'est pas des senteurs de Noël. Ne vous attendez pas à sentir genre le pain d'épices, l'orange, la cannelle, etc. C'est vraiment un parfum Nouvel An, comme ils l'ont appelé. Donc, le packaging est comme ceci. Donc, le contenant, c'est le même que sur les autres, vous savez, qui sont, comment dire, qui sont des inspirations de parfums. Donc logiquement on est du... Non, c'est même pas du 110, du 125, c'est du 110. Oui, c'est du 110 celui-ci aussi. Je pensais que c'était le même que les autres. Mais bref, ça c'est pratiquement pareil. Donc on est sur du 110. Franchement, il est super joli. Je trouve qu'il fait bien fête, etc. À offrir pour les fêtes, pour le nouvel an, c'est pas mal du tout. Et au niveau des senteurs, donc senteurs propres et boisées, moi je dirais... quand je le sens, il me fait penser au Chanel numéro 5, mais en plus agréable. Parce que le Chanel numéro 5, alors il y a beaucoup de personnes qui adorent ce parfum, mais autant être honnête et donner mon avis personnel, vous savez que je suis quelqu'un de très honnête. J'aime beaucoup le Chanel numéro 5, hein, mais c'est pas un parfum, moi, personnellement, que je porterai tous les jours parce que c'est assez entêtant, c'est assez fort. Vous savez, ça fait penser, moi, souvent, le Chanel 5, quand on me le dit, ça fait penser... vous savez, aux dames qui ont 70, 80 ans.
et qui portent des parfums qui sont très chics, très classe, etc. Donc c'est un parfum, moi je trouve que le porter tous les jours c'est très entêtant, donc avoir un diffuseur qui sent ça toute la journée à la maison, j'ai un doute sur le fait que ce soit très prenant et vous savez, vous filez des mal de tête, etc. Mais du coup, justement, celui-ci, je trouve qu'il est moins prenant que le Chanel numéro 5. Alors, il s'en rapproche, mais par contre, il est beaucoup moins prenant. Il prend moins le nez. Je ne sais pas comment vous expliquer la chose, mais je le trouve beaucoup plus agréable. Donc voilà, il fait parfum très chic, etc. sans être beaucoup trop fort. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on reste dans les nouveautés parce que je ne vais pas tous vous les citer, bien sûr. On a le sandal. Alors, je ne sais pas si c'est bien ça l'odeur. Attendez, je regarde juste sur le site. Oui, c'est bien sandal parce que j'ai une abonnée à moi qui m'a dit oui, je pense qu'ils ont voulu mettre sandal, mais santal, mais en fait ils ont dû se tromper. C'était pour rire, hein, elle me dit je pense pas que ça sente la sandale. Non, non, c'est vraiment senteur sandal, mais pas les sandales que tu as au pied, tu te calmes, hein. Donc c'est senteur ambre et patchouli, c'est bien à ça que je pensais sans avoir regardé puisque souvent dans tout ce qui est diffuseur, etc., tout ce qui est senteur sandal, c'est tout ce qui est ambre, patchouli, des odeurs comme ça, donc c'est super agréable. Ben voilà, c'est boisé, mais à la fois assez floral. Donc voilà, c'est celui-ci, donc le sandal. Ensuite, on a le powder. Le powder, je crois que je l'ai, c'est celui-ci. Donc il est rose comme ça. Le packaging, je le trouve très girly, super sympa. Donc vous avez des motifs... bon, c'est pas floral, c'est tacheté en rose, mais vous avez des reliefs, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est imprimé en brillant. C'est des détails, mais moi je sais que c'est le genre de détail qui m'attire sur un packaging parce que c'est ce qui montre qu'il y a du travail derrière. Donc là, pareil, vous voyez, c'est mat. Et après, vous avez toutes les taches roses et blanches qui sont en brillant, donc je trouve ça super joli. Pour celui-ci, je vais vous dire de quelle senteur il s'agit plus exactement. Donc on est sur des senteurs poudrées de rose, donc c'est bien ce que je pensais. De toute façon, je l'avais ouvert pour sentir un petit peu. Et moi, je sais que je surkiffe toutes les odeurs comme ça parce qu'il y a certains parfums de grandes marques qui sentent un petit peu comme ça. Donc, on est sur des odeurs poudrées et rosées. Donc, ça va être par exemple des odeurs de rose, de fleurs. Donc, assez florales, mais qui sont assez poudrées. Moi, personnellement, ça me ferait penser, par exemple, à des parfums tels que la petite robe noire, la vie est belle, etc. Après, maintenant, est-ce que ça sent comme ça? Je ne vais pas vous dire oui ou non parce que je ne l'ai pas concrètement senti. Mais voilà, on est sur des odeurs poudrées de rose. Ensuite, en nouveauté, on a également le fleur de cerisier. Bah, pour finir, on a le fleur de cerisier parce que vous en avez quand même pas mal. On en a 2, 4, 6, 8, 10 en nouveauté au niveau des diffuseurs. C'est pour ça que je vous disais, il y avait pas mal de nouveautés en diffuseur. Donc, on a le fleur de cerisier. Moi, celui-ci, je connais celui de chez Rituals. C'est pour ça que du coup, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Oui, j'ai aussi déglingué le truc. Du coup, il est bancal. C'est pareil, je trouve le packaging juste magnifique. Pour vous dire, franchement, même le packaging de Rituals, il est beaucoup moins travaillé que celui-ci. Celui-là, il est beaucoup plus joli. Parce que regardez, vous avez l'effet mat. Et ensuite, on a tout ce qui est fleurs, qui est les fleurs et les branches qui sont en brillance. Franchement, c'est super joli pour offrir. Ce que je vous dis, c'est que franchement, pour offrir, je trouve ça super beau. Donc, je vais vous l'ouvrir parce que de toute façon, celui-ci, je voulais le mettre à la maison. Donc, il sera aussi vite posé tout à l'heure. Je l'ai ouvert, je l'ai senti celui-là. Et franchement, il a la même odeur, voire je trouve que l'odeur, elle est même mieux que celui de chez Rituals. Donc, il se présente comme ceci. Et on est sur des fleurs de cerisier. Donc, c'est le Sakura de chez... Enfin, chez Rituals, c'est le Sakura. Donc, senteur fleur de cerisier, c'est exactement la même chose. Et comme je vous ai dit, moi, personnellement, je trouve que celui-ci, il sent même beaucoup mieux. L'odeur, elle est beaucoup plus agréable que celui de chez Rituals. Donc, voilà pour les nouveautés au niveau des diffuseurs. On va passer au parfum. J'essaye de ne pas trop traîner puisqu'après, je vais vous incruster les nouveautés de chez Action que j'ai trouvées ces derniers jours. Donc, au niveau des parfums, j'ai 4 nouveautés chez les femmes à vous présenter. D'ailleurs, il y en a quelques-uns que pas mal m'avaient demandé. Donc, vous allez être ravis de voir que je vous les ai... 1, 2, 3, que je vous les ai trouvés et que du coup, Théona vous les a fait. Donc, voilà, on va commencer par... c'est pas la peine que j'aille sur le site en fait parce que je les ai sous les yeux. Donc sur les tarifs, on est toujours sur la même chose. Les prix ne changent pas. Donc ceux-là, c'est les grands. Moi, je les ai en grand. Donc c'est du 60 ml qui sont au prix de 14,90 €.
Et ensuite, vous avez les 35 qui sont au prix de 7,90 €. Alors, je précise bien les prix parce que, attention, alors, vous savez que je ne suis pas là pour critiquer, pour cracher sur les gens, etc. Mais vous savez, des fois sur YouTube, on a des recommandations. Je suis tombée sur une vidéo d'une personne, d'ailleurs, qui ne travaille même pas avec Théona, mais qui a fait... Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais ça m'a un peu... j'avais envie de taper du poing sur la table, tu vois, d'un coup, parce que la personne, c'est son droit, elle a acheté des parfums chez eux avec mon code, donc je sais que la personne les a découverts sur ma chaîne, mais ce qui m'a un petit peu aberré, c'est qu'elle a voilà, dit tout et n'importe quoi dans la vidéo, et ça par contre j'ai du mal avec la désinformation. C'est qu'elle a dit qu'il existait des 100 millilitres, alors que chez Théona vous ne trouverez pas de 100 millilitres, vous avez que du 60. Au niveau des prix, elle a annoncé tout et n'importe quoi. Alors attention, hein, c'est pas pour cracher, je veux pas être méchante, etc. Mais la désinformation, c'est un truc qui me dérange, puisque les prix ne sont pas ce qui est dit dans sa vidéo, puisque comme je vous le répète, 14,90 € pour les grands formats, 60 millilitres, les 100 millilitres n'existent pas chez Théona, et vous avez les 35 millilitres qui sont à 7,90 €. Je reprécise bien les prix pour vous donner les bonnes informations. Donc voilà, on va commencer avec le rose pivoine qui est ici. Le rose pivoine qui est celui-ci, donc c'est ceux pour femmes, je vous les avais déjà montrés. Donc celui-là, je sais qu'il y avait déjà des abonnés qui le cherchaient mais qui ne le trouvaient pas. Donc au niveau du packaging, on est toujours sur la version femme qui se présente comme ça. Donc là, j'en ai pas beaucoup, donc je vais pouvoir les tester avec vous directement. Alors, quand vous mettez des parfums, n'en mettez pas une tonne, puisque je vois certaines personnes pchiter une dizaine de fois et venir sentir. Ne faites jamais ça, parce qu'en fait, l'odeur que vous allez avoir, elle va être beaucoup trop forte. Elle n'est pas encore fixée, puisque au lieu d'être absorbée, elle va rester en surface et vous n'aurez pas les notes qu'il faut avoir. Donc, ne faites pas ça. Vous mettez vraiment un tout petit pchit, vous laissez poser un petit peu et vous venez sentir après. Franchement, celui-là, c'est une dinguerie, il sent trop bon. Donc là, sur le rose pivoine, je vais vous dire oui, parce que je vous avais dit, j'ai pas besoin du téléphone, mais en fait si, parce que pour vous donner la pyramide olfactive, si elle y est déjà sur le site, parce qu'ils ont énormément de boulot, donc de mettre les choses sur le site, de pouvoir tout gérer, etc. Parfois, il faut le temps de le faire, évidemment. Donc le rose pivoine, il est là. Alors pour la pyramide olfactive, en note de tête, donc on est sur de la bergamote, du lemongrass et du pamplemousse. C'est les notes qui vont ressortir en premier. Alors la bergamote, oui, je la sens tout de suite. De toute façon, on le sent de suite. Le pamplemousse, on le sent, mais c'est vraiment très très léger puisqu'on sent une espèce d'odeur d'agrumes, mais ça reste hyper léger. Donc ensuite, les notes qui vont ressortir après, donc les notes de cœur, on a cassis, pêche et rose. La rose, je la sens déjà d'ailleurs. Et ensuite, les notes de fond, cèdre et musc blanc. Donc tout ça, on le sent dès qu'on le met. Mais comme j'ai déjà expliqué pour les personnes qui ne connaissent pas le principe des pyramides olfactives dans les parfums, c'est que quand vous allez le mettre pendant une petite heure, vous allez avoir les premières notes qui vont être mises en valeur. Donc c'est ce qui va ressortir en premier. Ensuite, au bout de quelques heures, on va dire à peu près au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous allez avoir les notes de cœur qui vont ressortir. Et puis arriver en fin de journée, au bout de 5-6 heures, voire un petit peu plus, parce que franchement, j'ai eu énormément de retours et je vous assure qu'ils ne bougent pas de la journée. Ils tiennent vraiment très très bien. Vous allez avoir les notes de fond qui vont ressortir à la fin de la journée. Donc, franchement, celui-ci, c'est une dinguerie. Donc, c'est le rose pivoine. Et bien sûr, ce sont... Comme je vous ai dit, il n'y a pas de dupe, il n'y a pas d'imitation. Ce sont des notes olfactives qui sont similaires à certains autres parfums, donc qui se rapprochent d'autres parfums de grandes marques. Donc celui-ci, pour moi, c'est une inspiration, façon de parler, de Chloé Chloé. Donc voilà, franchement, comme je vous dis, c'est une dinguerie, j'aime trop. Il fait vraiment très classe. Pour vous donner une idée, c'est pas une odeur sucrée. Par contre, si vous vous attendez à une odeur sucrée, passez votre chemin avec celui-ci. Il a une odeur florale. Une odeur florale, poudrée et un petit peu boisée. Franchement, ils sont trop bons. Ensuite, on va passer au miel bonbon. Donc, c'est celui-ci. C'est toujours pareil, le même format. En 60 ml, vous l'avez également en 35. Il se présente comme ceci.
Je vais le mettre ailleurs parce que oui, je ne mets pas 15 parfums au même endroit, ça serait inutile. On va laisser poser un petit peu. Je vais aller sur la fiche pour vous donner la pyramide olfactive. Donc, miel bonbon. Alors, la pyramide olfactive. Donc, on est sur les notes de tête, orange et mandarine. Ensuite, les notes de cœur, on est sur de la gardénia, miel, jasmin, fleur d'oranger et pêche. Et ensuite, les notes de fond, on est sur patchouli, cire d'abeille, caramel et réglisse. Il sent trop bon. Alors, les notes de tête, c'est orange et mandarine, sachant que moi, j'ai horreur des odeurs. Alors, je mange les clémentines, je mange les oranges, je bois du jus d'orange. Par contre, vous allez vous dire, mais la nana, elle a des problèmes psychologiques. Par contre, vous ne me ferez jamais de la vie manger, par exemple, un bonbon à l'orange, un gâteau à l'orange, etc. Ça m'écoeure, j'ai horreur de ça. Donc, du coup, tout ce qui est parfumé à l'orange, la mandarine, etc., j'ai horreur de ça. Et là, franchement, pour le coup, on ne le sent pas du tout. On ne le sent pas du tout. Il y a vraiment une légère odeur d'agrumes, mais ça reste très léger. On a plus les notes de cœur et de fond qui ressortent dès le départ. Et franchement, c'est une dinguerie. Pour vous expliquer un petit peu, c'est très floral, un petit peu poudré. C'est sucré aussi, puisque, attendez, parce que je sais plus ce que j'ai lu, oui. On a du miel, cire d'abeille, caramel, réglisse, donc ça ressort aussi. Mais c'est pas le sucré où vous savez, vous avez certains parfums où en fait c'est un effet trop sucré, c'est écœurant, etc. Mais là c'est vraiment subtil, voilà, c'est le cas de le dire. Là on a la réglisse qui ressort un poil aussi. Franchement le mélange il est juste magnifique. Donc c'est le miel bonbon. Et celui-ci, pour moi, c'est une inspiration, il y a une ressemblance, il se rapproche, il sent exactement la même odeur que le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier. Franchement j'adore l'odeur, ça sent trop bon. Donc voilà, ensuite on va passer à l'iconique, je rangerai après parce que sinon ça va me faire trop de perte de temps. Le iconique, donc il se présente comme ceci. Donc c'est toujours pareil, hein. De toute façon vous savez que les emballages c'est les mêmes à chaque fois mais que vous avez juste le nom du parfum qui change. Donc le iconique qui est là. Donc pour le iconique, on est sur des notes de tête de poire, mandarine et bergamote. Ensuite les notes de cœur, néroli, fleur d'oranger et jasmin. Et ensuite les notes de fond, musc blanc, vanille et ambre. Donc j'ai déjà, parce que quand vous commencez, alors attention, je ne dis pas que je m'appelle Jean-Paul Gaultier, hein, loin de là. Mais quand vous commencez à vous y connaître quand même pas mal en parfum, rien que le fait de lire les notes, en fait, vous avez déjà une idée du parfum que vous allez sentir sans même le sentir. Oui, sur mon bras, ça sera mieux. Donc là, on est sur, pour moi, une inspiration de Prada. C'est, parce que je me suis fait mes notes, bien sûr. Donc c'est le paradoxe de Prada, pour moi, puisque je note mes inspirations sur des fiches. Donc voilà, c'est le paradoxe de Prada, le iconique. Franchement, l'odeur, elle est juste oufissime. Donc là, les notes de tête, on a poire, mandarine, bergamote. On sent surtout la bergamote. La poire aussi qui ressort, la mandarine beaucoup moins. Mais c'est surtout la poire et la bergamote qui ressortent. Et là, ensuite, on a fleur d'oranger, jasmin, musc blanc. Bah, après, en fait, quand on renifle bien, on a vraiment toutes les odeurs qui reviennent. Franchement, celui-ci, c'est juste une dinguerie aussi. Vous allez vous dire, la nana, tout ce qu'elle nous montre, elle me dit que c'est une dinguerie. Bah, franchement, oui. Parce que leurs parfums, ils sont juste au top. Et vous savez que je kiffe les parfums, donc je sais de quoi je vous parle. Et que, franchement, c'est juste une dinguerie celui-là. Il fait hyper classe, pour vous donner une petite idée. Il fait hyper classe comme parfum. Il n'est pas trop sucré, il est assez... on sent le musc blanc en fait. Donc vous avez quand même de la vanille, mais on n'a pas trop cette odeur de sucre comme certains parfums qui sont très sucrés. Il est floral aussi, puisque là, au niveau des fleurs, on a quoi? Je vais vous dire ça. Donc on a la bergamote qui ressort beaucoup, on a de la fleur d'oranger et le jasmin. Le jasmin, on le sent pas mal. Franchement, il sent trop bon. Ensuite, ça, je l'ai déjà fait. Et on en a un dernier, le Rock in Paris. Donc, c'est celui-ci.
Et celui-ci, vous avez été plusieurs à me le demander parce qu'il y avait pas mal de filles qui le cherchaient. Donc, ils cherchaient un dupe de ce parfum. Donc là, c'est pas un dupe, c'est une inspiration. Mais je ne le trouvais pas, mis à part, je crois que je l'avais vu passer sur les réseaux. Je crois que Zara le fait. Mais voilà, après, on n'est pas sur la même qualité, sachant que Zara sont plus chers que Théona. Et niveau qualité, on n'est pas sur la même chose, hein. Zara, ça reste de la qualité. Alors oui, c'est supérieur au parfum Action, etc. Mais c'est pas comparable à Théona. Sincèrement, c'est pas du tout comparable. Donc là, on a le Rock in Paris. Je vais le mettre le temps de vous donner la pyramide olfactive et le temps qui sèche un petit peu pour avoir vraiment l'odeur et vous dire tout ça. On est où? Alors, Rock in Paris, il est là. Donc pour celui-ci, pour la pyramide olfactive, donc les notes de tête, on a du gingembre et de la fleur d'oranger. Ensuite, les notes de cœur, on est sur du ylang-ylang et du sel. Et les notes de fond, musc, bois, bonjoin, benjoin, je ne sais pas comment ça se dit, B-E-N-G-O-I-N, parce que même si je m'y connais quand même pas mal en parfum, vous savez, des fois il y a des senteurs ou des choses de base qu'on n'a pas forcément déjà entendues. Maintenant, si vous connaissez, dites-le moi. Et ensuite, santal. Donc celui-ci, je pense qu'il doit être hyper classe, hyper boisé comme odeur, etc. Vu. Alors là, déjà, on a tout de suite le gingembre qui ressort et le ylang-ylang, on le sent de suite. Ça a une odeur un petit peu poivrée, mais je pense que c'est le gingembre qui fait ça. Il sent très bon. Et pour celles qui ne connaissent pas, c'est une inspiration, donc une ressemblance du Zadig et Voltaire, le This Is Her. C'est, vous savez, le flacon blanc de Zadig et Voltaire avec, vous savez, les petites banderoles comme ça dessus avec écrit Zadig et Voltaire, This Is Her, etc. Celui-ci, c'est un parfum, je sais que beaucoup de personnes achètent et apprécient. Donc, vous avez été plusieurs à me le demander, comme je vous disais. Et je pense qu'il y en a qui vont être ravis de voir que chez Théona, vous l'avez maintenant. Franchement, il sent très bon. J'arrive pas à décrire l'odeur comme ça, mais ça reste assez floral parce que du coup, vous avez le musc qui ressort et la fleur d'oranger. Mais on a beaucoup le gingembre. Et le mélange de tout ça, franchement, c'est hyper agréable. Je trouve que ça fait, c'est pétillant, c'est rafraîchissant. Donc voilà, pour Théona, on a terminé. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations. Parce que moi, je vous fais la vidéo, mais du coup, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser les questions sur mon compte Instagram. Vous m'envoyez un message, vous savez que je réponds toujours dès que je peux. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire d'autre. Donc voilà, je vous ai montré les diffuseurs que moi j'avais, les parfums que j'avais. Maintenant, vous avez ceux qui sont sur le site aussi. Désolée, mais quand j'ai des parfums sur les bras, je ne peux pas m'empêcher de les sentir après. Ça sent tellement bon. Franchement, ça sent trop bon. Là, c'est bon, je suis parfumée pour la journée. Je vais surtout cocoter avec tout ce que j'ai sur moi. Les gens vont se dire, c'est mis tout le magasin sur elle. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je vous envoie ma liste avec les correspondances, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, je le reprécise encore parce qu'il y a des gens qui viennent regarder mes vidéos et qui pensent que Théona fournit une liste avec des machins, des senteurs, etc. Ce n'est pas le cas. Théona font juste des parfums, voilà, ils font des parfums, des diffuseurs, etc. C'est leur senteur, leur composition, leur parfum à eux. Les listes viennent uniquement de moi, ce sont mes correspondances à moi puisque je vais dans les parfumeries, je sens les choses. J'ai aussi dans mes téléphones les fiches avec les correspondances des parfums Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier, tout ce que vous voulez puisque je m'intéresse aux parfums. Donc du coup, j'ai même les pyramides olfactives des parfums de grandes marques. Et c'est moi-même qui fais le rapprochement. Donc comme par exemple, quand je vois un parfum Théona, je vais aller sur le site voir les pyramides olfactives. Et puis de moi-même, je fais le rapprochement avec des parfums de grandes marques. Donc je précise bien que ce ne sont, je le répète encore, ni des imitations, ni tout ce que vous voulez. Puisque les gens se font des films et imaginent je ne sais quoi. Donc les listes sont faites par moi-même puisque je fais moi-même mes propres recherches. Je fais le rapprochement avec les pyramides olfactives des parfums de grandes marques. Donc voilà, ça vient de moi, je le précise, je préfère être claire avec tout le monde, pour pas qu'on pense que Théona fournit des listes, parce qu'il y en a, comme je vous dis, la personne
sur laquelle je suis tombée qui dit oui, c'est dommage, Théona ne met pas sur son site comme Nox et Shogun, etc. les correspondances auxquelles les parfums correspondent, mais c'est normal, ils ne font pas de correspondance, ils font leur propre marque, leur propre parfum, et après vous avez des personnes comme moi, sans vouloir me jeter des fleurs, qui s'y connaissent en parfum, qui font elles-mêmes leur liste, qui font leur correspondance, etc. Donc voilà, je préfère le préciser pour être clair et puis pour pas qu'il y ait une mauvaise image de la marque, que certains se disent ah oui mais ils font des imitations, etc. alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est juste le fruit de mon travail tout simplement. Donc voilà, et je vous le redis encore, vous avez 10%, de réduction quand vous allez sur le site ou en présentiel, donc n'hésitez pas à en profiter puisque ça vous fera toujours 10% de moins. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas aussi, j'ai eu énormément de retours de mes abonnés parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vous en remercie parce que vous me faites confiance, qui ont commandé. J'ai eu que des très bons retours. Donc voilà, je suis ravie que ça vous plaise, parce que j'ai énormément de travail derrière ça. Je ne vais pas juste vous prendre des trucs sur internet et vous les jeter sur YouTube et vous faire des vidéos parce que j'ai vu le truc chez un tel, donc moi je viens, je vous en parle en faisant genre c'est mon contenu, etc. J'ai énormément de travail derrière mes vidéos, mes recherches, etc. Donc je vous remercie de me soutenir, de me faire confiance, etc. etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos si ça vous intéresse bien sûr. Et puis là tout de suite après, même si là je vois que je suis déjà à 33 minutes, mais c'est pas grave, hein, la vidéo sera très longue. Je vous mets tout de suite après les petites nouveautés que j'ai trouvées chez Action, puisque comme je vous avais promis, quand je dis quelque chose je le fais, que j'allais vous faire Théona plus les nouveautés Action, puisque après il y a aussi la vidéo du vlog, donc je ne peux pas tout vous mettre en même temps. Donc voilà, et puis je vous dis à bientôt, salut! On a en nouveauté cette étagère en bambou, vous l'avez en bois foncé ou en bois clair, imitation style un peu industriel en fait, à 5,95 €. On a ensuite ces nouveaux plateaux en bambou avec le contour en verre, ils sont juste magnifiques, donc c'est vendu par 3, vous avez le grand et deux petits, en bambou foncé ou bambou clair, à 8,95 € l'ensemble. Ensuite, en nouveauté à 4,99 €, on a ces nouvelles boîtes à bijoux en verre et l'intérieur en velours, donc vous l'avez en marron ou en beige. On a ensuite le retour de ces tasses, ce sont des mugs en verre très fin qui font hyper chic et hyper classe à 99 centimes, 1,99 €. On a ces nouvelles bonbonnières qui sont super jolies. Ensuite, à 4,95 €, on a cette carafe en verre avec le couvercle en bambou. À 2,49 €, on a ce pot à provision qui est totalement en bambou. Et ensuite, en bambou toujours, on a cette étagère d'angle pour la cuisine à 4,95 €. On a ces nouvelles tables gigognes, donc qui sont vendues par deux. Vous avez le plateau en bois foncé ou en bois clair et elles sont, il me semble, à 18 €. En nouveauté, on a ce déodorant à 1,29 € à 96% d'ingrédients naturels. En nouveauté, je vous avais aussi montré ces nettoyeurs de pinceaux en silicone. On a ensuite en nouveauté ce plateau de cuisson pour le four, donc qui est très très grand, qui est à 4,95 €. On a ces nouvelles lingettes pour le ménage, donc qui sont à la lavande, à 99 centimes les 72 lingettes. On a ce plateau, vous savez, pour prendre les petits déj au lit, sur le canapé, tranquillou bilou. On l'a en bambou clair comme ça, ou alors en bambou foncé. Je vous ai montré les dimensions, 7,95 €. C'est buté de porte, donc vous l'avez soit en doré ou en argenté, 2,99 €. On a ensuite ces nouveaux bols qui sont juste magnifiques, à 2,99 €. On a ces nouveaux plateaux de déco en bois, donc vous avez différentes couleurs à 2,99 €. Comme c'est en bois naturel, vous avez du foncé, du clair, etc. En nouveauté, à 99 centimes, on a ces petits cadres style un peu baroque. Donc vous avez du doré, de l'argenté et couleur bronze. Vous avez différentes formes. Ce petit vase avec ce petit bouquet intégré, franchement c'est trop mignon. Donc vous l'avez en blanc comme ceci ou en rose à 1,29 €.
En nouveauté, côté shampoing, on a celui-ci qui est spécial pour la couleur. Et on a la version rose qui est pour le volume. Ce sont des shampoings vegan et ils sont à 1,49 €. On a également en nouveauté ce set avec le bandeau, le bonnet de douche et la serviette pour les cheveux à 2,99 €. On a en nouveauté l'aspirateur 2 points noirs que je vous ai montré dans mon haul d'hier. En nouveauté, on a ce roll-on pour absorber le sébum, c'est pas mal du tout, à 1,25 €. On a également en nouveauté ce rouleau en métal pour se faire des massages au visage, apparemment c'est pas mal du tout ça aussi. On a le retour des scrubs pour le visage, vous avez différents parfums. Des vernis de la marque Maybelline, donc vous avez différentes teintes à 1,25 €. Et pour terminer, on a la râpe pour les pieds à 1,59 € et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.